Et bienvenue dans Planète Locale, votre magazine sur l'environnement comme chaque lundi et toutes les bonnes initiatives pour prendre soin de notre planète. Le secteur du transport, vous le savez, extrêmement polluant. Pour décarboner, rien de tel que le vélo cargo. Deux Nordis en ont fait leur outil de travail principal. Nous recevons ce soir Nicolas Deveau, cycliste mécanicien avec tout plein de projets. Il va nous expliquer tout cela. Et Pierre Buffet, fondateur de Routine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bonsoir également à Kevin Saroul du journal Terre et Territoire. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Notre partenaire bien sûr, comme chaque lundi. Alors on va faire un petit peu connaissance ensemble avec Nicolas tout d'abord. Alors déjà on précise, vous ne vous connaissez pas, mais en tout cas vous avez un point commun, c'est le vélo cargo. Votre engagement, Nicolas, vous avez lancé notamment le concept des boîtes à vélo. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je n'ai pas lancé le concept des boîtes à vélo, mais je fais partie de l'association Les Boîtes à Vélo, qui est une association qui a démarré à Nantes en 2012. Une antenne lilloise s'est créée en 2018, en même temps que l'association nationale. Et en fait, le point commun des adhérents des boîtes à vélo, c'est que nous sommes tous des entrepreneurs à vélo, mais avec une soixantaine de métiers au total. Très variés, on va du restaurateur à l'artisan, au cyclo-logisticien, coiffeur, jardinier, toutes ces choses-là. Donc c'est quelque chose de très varié. Et donc le point commun, c'est d'utiliser le vélo, et principalement le vélo cargo, pour nos activités, ouais. pour nous déplacer et pour déplacer nos activités. Alors, on va revenir aussi sur un autre projet du côté de Dunkerque. Mais avant, Pierre, vous, donc c'est le jardinage. Tout à fait. Vous avez lancé votre activité cette année. Pourquoi ? Par conviction, j'avais le souhait d'aligner ma vie pro et mes convictions plus écologiques, et aussi parce que j'étais animé par une envie de partage au sujet de ma passion qui est le jardinage en fait, et ça me permet vraiment de créer du lien et de prendre beaucoup de plaisir tous les jours, donc c'est super. Comment le vélo est arrivé dans cette équation ? Parce que j'avais le souhait d'exercer mon activité en limitant mon impact sur l'environnement. Et en fait, dans cette optique-là, le vélo, ça a été une évidence. Parce que le jardinier, en soi, il n'a pas besoin de faire 50 km pour aller travailler. Et surtout, dans une région comme la nôtre, où... Là, dans la Maine, en l'occurrence. Voilà, c'est urbain. Il y a de quoi travailler sur les derniers kilomètres, comme on disait tout à l'heure. C'était une évidence, vraiment. Qu'est-ce qui vous anime, vous, Nicolas, justement, dans ce concept de vélo cargo pour faire vivre ces entreprises ? Moi, ce qui m'anime, c'est en fait la volonté d'expérimenter autre chose, une autre pratique de la mobilité. Parmi mes projets, il y en a plusieurs autour de la mobilité, autour du conseil en mobilité aussi, et de pouvoir montrer les possibilités que ça a en termes de transport, en termes de charge, en termes de distance parcourue, en termes de pénibilité, en termes de santé, enfin tous les avantages qu'a le vélo. C'était moi l'idée de départ, c'était ça. Avec donc Kevin, le cyclo-logistique, on emploie ce terme-là qui se développe de plus en plus. Alors oui, la cyclo-logistique, donc à l'image de vos activités, effectivement, aujourd'hui c'est environ 2000 équivalents temps plein, mais selon l'organisation The Shift Project, en 2050, les besoins d'emploi sont estimés à 100 000 équivalents temps plein. Donc voilà, le potentiel est là. Cargo Élan à Dunkerque, donc lancé en 2022. Nicolas, racontez-nous. Alors Cargo Élan, c'est une activité de cyclo-logistique, donc effectivement de transport, qui a démarré en 2022 en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque sur du premier kilomètre. Le premier kilomètre, c'est de l'enlèvement de déchets, et notamment de déchets carton pour les commerçants de 1 puis 2 quartiers. On était en mode expérimental jusque-là. La pratique va se pérenniser et ce qui est très intéressant. Le champ d'action est énorme, j'imagine. Le champ d'action est énorme. Alors là, on travaille effectivement pour l'instant beaucoup sur le premier kilomètre, mais on a une potentialité de travail qui est importante, de partenariat avec d'autres structures aussi qui est importante, et on travaille à pérenniser tout ça et à montrer les possibilités. Avec des chiffres qui sont importants, peut-être, si vous pouvez par exemple, oui, c'est ça, sur la collecte des cartons, on fonctionne avec
une personne sur un vélo. Et en une journée de travail, on arrive à faire 8 trajets à la déchetterie, ce qui représente à peu près 12 mètres cubes de carton et qu'on estime à peu près à 1 tonne. Pierre, vous, donc on a la tondeuse dans le vélo cargo et puis c'est parti sur les routes. Du coup, vous êtes dans quel secteur et quel est le retour aussi de vos premiers clients là cette année ? Alors, je suis sur le secteur de Villeneuve-d'Ascq-Wascal. Effectivement, la tondeuse est toujours chargée sur la remorque, y compris avec le reste du matériel, donc le broyeur et d'autres choses. Les retours sur les clients, ils ont l'air plutôt contents, même si c'est nouveau et que ça leur demande un peu de challenge, on va dire, de changer leurs habitudes de consommation pour le jardin. Parce que quand on est jardinier à vélo, on leur demande de sacrifier, on va dire, quelques éléments de leur confort. Ah oui, comme quoi ? Comme sur la gestion des ressources vertes ou les déchets verts. Quand on est jardinier à vélo, je propose pas l'enlèvement des déchets verts. Ouais. Je vais plutôt proposer le recyclage directement dans le jardin, ou alors il faut que le client accepte d'aller lui-même en déchetterie. Voilà. En gros, c'est le seul point qui pèse un petit peu sur mon activité. Mais sinon, j'ai l'impression que les Lillois sont super contents de pouvoir profiter aussi d'un service qui est un peu différent. Oui, c'est ça. Ils sont attachés justement à autre chose, à quelqu'un qui s'engage. C'est ça. Effectivement, je suis toujours content de voir... alors, j'ai beaucoup de personnes âgées en client. Et j'ai souvent mes petites personnes âgées qui sortent de leur maison quand je vais partir et qui me regardent partir en me faisant des petits coucous et des choses comme ça. Il y a une dimension... sympathie pour le jardinier en vélo qui est super agréable. Parce que vous ne vous facilitez pas la tâche quand même. C'est vrai qu'avec le matériel, pour le coup... Alors après, on va pas mentir, je suis assisté avec l'électricité, et oui. C'est pas si dur. Après, je fais en moyenne entre 5 et 10 km de vélo par jour. Donc par rapport à d'autres métiers comme les logisticiens, je pense que c'est un peu différent. Et ça va justement être l'enjeu pour le développement de la cyclo-logistique, c'est montrer finalement qu'il y a des limites, oui, mais qu'on peut faire beaucoup de choses à vélo. Vous, Nicolas, vous vouliez terminer peut-être ? Oui, c'est ça. Je voulais ajouter, en fait, effectivement, il y a le bien-être au travail aussi qui est sur le vélo, de pouvoir se vider la tête pendant ces trajets. Effectivement, on fait un peu plus de kilomètres. Nous, moi, j'ai fait jusqu'à 70 km dans une journée. J'ai une moyenne à 35-40. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible. En fait, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour le faire. Bien-être, mais pas de fatigue physique le soir, on prend l'habitude. Le corps est surprenant. Le corps est surprenant et s'habitue très vite. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, merci pour vos engagements. Donc, on peut bien sûr vous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, je le rappelle, routine pour Pierre et puis Nicolas avec Cargo Élan à Dunkerque et l'aventure L'échappée aussi. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous. Malheureusement, on n'a pas eu le temps, mais on revient dans Terre et Territoire cette semaine sur les inondations dans le Pas-de-Calais. Merci de nous avoir suivis. Demain, votre magazine Business et nous recevrons les supermarchés Match. À demain.